Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je fais avec vous une vidéo très importante sur notre futur, le futur des crypto-monnaies par rapport à tout ce qu'on voit dans le monde en ce moment, les banques centrales, l'impression monétaire. Et je vous conseille fortement de l'écouter du début à la fin parce que peut-être que c'est pas pertinent pour l'instant, mais ça va être certainement pertinent pour les prochaines années. Parce que là, en ce moment, tout est évalué selon des devises fiduciaires, le dollar, les euros, le dollar canadien. Mais est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que ça va avoir encore de la valeur dans les prochaines années? C'est ça qu'on va voir dans la vidéo qui suit. Puis je viens de découvrir quelque chose d'assez important qui se passe avec nos banques centrales en ce moment. Ils sont en train de faire le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Et ils font ça sous nos yeux, en nous gardant distraits et en nous gardant dans un monde inversé avec les médias. Donc, on va aller voir aussi les stratégies de manipulation de masse et comment s'en sortir, autant pour nos investissements en crypto-monnaie que dans la vie en général. Maintenant, pourquoi pensez-vous que les plus grosses compagnies du monde comme Tesla, qui a acheté 1,5 billion, donc 1,5 milliard de dollars en Bitcoin dernièrement, continuent d'acheter des Bitcoins? On voit Square le 23 février qui a acheté pour 170 millions de Bitcoins. Et d'autres compagnies qu'on va apprendre dans les prochains jours. En ce moment, les grosses compagnies sont en train de mettre leurs réserves de cash en Bitcoin. Donc, leur réserve de cash en quelque chose qui a de la valeur qu'on peut pas imprimer à partir de rien. Parce qu'en ce moment, les banques centrales sont en train de détruire complètement les monnaies en imprimant à partir de rien. N'oubliez pas que les banques centrales ont deux armes. Ils ont soit de diminuer les taux d'intérêt qui fait que le crédit est plus facile et qui peuvent vous faire emprunter encore plus. Et c'est ça qui crée des bulles majeures autant dans l'immobilier que dans le stock market. Pourquoi vous pensez que les actions sont complètement décorrélées de ce qu'on voit dans la réalité? Depuis la crise du COVID, toutes les entreprises dans ma ville ici, il y en a plusieurs qui sont en faillite, qui ont fait faillite, qui sont fermées depuis des mois, aucun cash flow qui rentre, et on voit le marché qui fait des sommets historiques. Si on regarde le S&P 500, un sommet historique qui a été atteint le 16 février, alors que tout va mal, eh bien, je vous explique que c'est parce que c'est la création monétaire. Les gens qui ont de l'argent, qui ont de la valeur, veulent pas garder leur valeur en cash, donc ils achètent des actions, ils achètent du Bitcoin, ils achètent de l'or, de l'argent, du bois, même tout ce qui est tangible, tout ce qui est pas du cash, parce que les banques centrales sont en train d'imprimer des devises jusqu'à l'infini. Et c'est pas prêt d'arrêter. Aussi, une chose vraiment importante qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que j'entends beaucoup de monde qui disent « Les banques centrales impriment de l'argent, ils vont être ruinés. » Non, oubliez ça. Les banques centrales, leur but, c'est d'imprimer plus d'argent parce qu'ils deviennent plus fortes. Parce que c'est avec de l'argent que eux impriment à partir du vide, ils peuvent acheter des vraies choses. On vit dans un monde parasitaire. Je sais pas si vous comprenez. Nous, le peuple, on est obligé de travailler, mettre des heures, de la vraie effort, de la vraie énergie pour accumuler de l'argent, que finalement c'est du papier que eux peuvent imprimer à partir de rien. Donc, les parasites dans l'histoire, c'est eux parce que nous, on doit mettre notre vraie énergie pour des papiers, alors que eux peuvent seulement imprimer des papiers. Et en plus, avec les papiers qu'ils nous permettent d'utiliser, on doit des intérêts dessus. Donc, vous comprenez qu'on vit vraiment dans un monde parasitaire. Maintenant, restez avec moi, on va aller voir quelque chose de vraiment important avant de voir le plan des banquiers centraux en ce moment. On va aller voir les 10 stratégies de manipulation de masse. Si vous comprenez ça, vous allez être beaucoup moins facile à manipuler. Et en étant moins facile à manipuler, vous allez être capable de réfléchir par vous-même, garder votre équilibre et prendre des décisions rationnelles. Qu'est-ce qui est vraiment important autant en crypto-monnaie que dans toute la vie. Donc, la première stratégie de manipulation de masse, c'est la distraction. Ils vont vous dire « Regardez ici », pendant que eux, dans votre dos, vont faire quelque chose d'autre qui est important, qui va avoir des répercussions sur votre futur autant financier que dans votre vie en général. Une autre stratégie de manipulation de masse, une des plus importantes, problème, réaction, solution. Donc, de eux-mêmes vont créer un problème, il va y avoir une réaction, puis eux autres, derrière, ils ont déjà la solution qui est prête. Donc, le problème, en fait, c'était pas ça le vrai problème, c'était juste pour implémenter la solution qui était derrière, qui était prête à arriver. Et la solution des banquiers centraux, c'est de tout acheter avec de l'argent créé à partir du vide. Oubliez pas qu'un système monétaire dure de 40 à 50 ans.
Ça fait 50 ans en ce moment que notre système monétaire dure, backé sur le dollar US, qui est backé par rien, depuis 1971 avec Nixon, quand il nous a retiré du standard or. Une troisième stratégie de manipulation de masse, c'est la gradualité. On l'a vu avec la crise de la pandémie. Ici, au Canada, en tout cas au Québec, on était supposé être en confinement pendant 2 semaines. Finalement, on est en confinement depuis 1 an. Et aussi, vous vous souvenez, au début, c'était 1 masque. Après ça, il disait 2 masques, c'est encore mieux. Et c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui est mieux que 2 masques? 3 masques. Et aussi, on peut spéculer que bientôt, la prochaine étape, ça va être de nous dire qu'est-ce qui est encore mieux, c'est de porter une couche usagée dans sa face parce qu'il y a des bactéries dans la couche et ça peut aider à diminuer le virus. Là, je niaise, mais on sait jamais avec eux. Prochaine stratégie, c'est le différer. Donc, faire croire aux citoyens que c'est une mesure temporaire préjudiciable, mais qu'à l'avenir, ça va être bon pour vous. Mais souvent, la mesure reste pas mal plus longtemps qu'on peut imaginer. 5e stratégie, infantiliser le public. C'est ça qu'on voit souvent dans les publicités, dans les médias. Numéro 6, recourir toujours aux émotions. Je sais pas si vous avez remarqué dans les titres qu'on voit maintenant, c'est toujours des alertes. Je regarde la météo, je veux juste savoir quel degré qu'il fait pour aller courir dehors, mais c'est toujours une alerte parce qu'il va y avoir 5 cm de neige. C'est une alerte parce qu'il mouille un petit peu. Le but de recourir aux émotions, c'est de nous tenir vraiment hors d'équilibre, et quand on est hors d'équilibre, on n'est pas capable de prendre des décisions rationnelles. C'est pour ça qu'il faut toujours se recentrer, et à chaque fois qu'on voit une alerte dans les médias, se poser la question, est-ce que c'est vraiment une alerte? Numéro 7, créer des publics ignorants. Là, en crypto-monnaie, on le voit. Si vous écoutez les vidéos que je fais, vous êtes déjà une coche d'avance sur la plupart du monde. Bravo, là, vraiment, ça c'est extraordinaire. Mais créer des publics ignorants avec tout ce qui est la finance, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et souvent, combien de fois dans votre vie vous entendez quelqu'un dans votre entourage qui dit « Moi, je comprends rien à ça, puis je veux rien comprendre. » Surtout quand on parle de la finance, mais ça peut être dans bien d'autres choses, le code de taxes et tout ça qu'il faut vraiment comprendre si on veut réussir à s'en sortir. Aussi, les gens veulent pas comprendre, par exemple, la technologie du Bitcoin parce qu'ils pensent qu'il faut être programmeur pour ça. Moi, je suis pas programmeur du tout, j'ai aucun background en programmation et j'ai décidé de m'asseoir et de comprendre comment fonctionnaient les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je peux faire des vidéos maintenant. Donc, une autre stratégie de manipulation. Numéro 8, promouvoir des publics complaisants, donc des publics qui font juste suivre la masse, qui n'ont pas de créativité, qui sont pas capables de penser par eux-mêmes. On renforce en numéro 9 l'auto-culpabilité, donc ils nous font culpabiliser à chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, c'est de votre faute, c'est jamais de la nôtre. Et numéro 10, une connaissance approfondie de l'être humain, ce qui veut dire, c'est que on n'a jamais 100% de la vérité, on n'a jamais toutes les cartes, donc on peut juste prendre des décisions par rapport à ce qu'on a comme carte en main. C'est pour ça que c'est vraiment dur d'avoir raison, autant dans le monde financier que dans le monde réel. Il faut toujours être prêt à savoir que peut-être ce qu'on pense, c'est pas la réalité. Toutes ces stratégies de manipulation de masse-là vont servir à la suite du vidéo. Donc, je vous avais parlé dans la vidéo précédente, Janet Yellen, cette créature qui est la secrétaire du Trésor américain, a dit que le Bitcoin était inefficace. Il y a 3 jours, donc on a vu le Bitcoin corriger avec ça. Mais ce que ça veut dire, c'est quand quelqu'un comme ça, un banquier central ou le secrétaire du Trésor américain vient dire ça au grand public, ça veut dire exactement le contraire. Aux hommes riches, aux femmes riches, ça veut dire exactement le contraire. Ils savent qu'il faut acheter du Bitcoin en ce moment. Il faut toujours faire le contraire de ce qu'on se fait dire dans les médias par les banquiers centraux ou les gens haut placés comme ça. Et là, après, qu'est-ce qu'on a vu? Le 24 février, c'est tous les systèmes qui permettaient aux banques de s'échanger de la monnaie entre elles a été arrêté pour plusieurs heures. Pourquoi? Je pense que j'ai trouvé pourquoi. C'est assez massif, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Si on regarde ici, sur le site de la Fed, le M1 Money Supply est discontinué. Le M2 Money Supply est discontinué. Ça, je sais pas si vous comprenez, là, c'est de la censure totale. Les banquiers centraux, avant, étaient obligés
avec le M1 et le M2 de nous montrer qu'est-ce qu'ils faisaient comme impression monétaire, qu'est-ce qu'ils achetaient. Mais maintenant, depuis hier, ils sont plus du tout obligés de nous montrer ce qu'ils font avec l'impression monétaire. Donc ça sonne un peu spécial, mais c'est ça qui se passe en ce moment. En plus de ça, le M1 Money Supply était à 6,8 trillions de dollars hier. Et là, aujourd'hui, le M1 Money Supply est à 18,1 trillions de dollars sur la charte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des nouvelles règles. Ils ont ajouté d'autres choses dans la façon qu'ils comptent le M1 Money Supply. Mais de toute façon, ça change quoi pour nous? On n'aura plus accès à ces données-là. Donc, la Fed va pouvoir faire 100% de ce qu'elle veut et réussir à réaliser son but qui est de contrôler le monde. Donc, d'acheter le plus de choses possible avec de l'argent créé à partir de rien. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Une augmentation importante des taux d'intérêt sur le 10 ans. Et sur toute la courbe, en fait, des taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, là? C'est que quand les banquiers centraux vous disent on va diminuer le taux d'intérêt, par exemple, à 0,25%, de 0,5 à 0,25%. Souvent, les gens ont tendance, parce qu'ils n'ont aucune connaissance économique, à penser que les banquiers centraux pèsent sur un bouton, puis ça fait descendre les taux d'intérêt, et voilà, tout est beau, c'est réglé. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les banquiers centraux, pour pouvoir faire descendre les taux d'intérêt, faut qu'ils impriment de l'argent et qu'ils achètent des bons du trésor, des obligations en malade, et c'est ça qui fait baisser les taux d'intérêt. Et là, en ce moment, on voit une augmentation vraiment massive du taux d'intérêt 10 ans. On a passé de 0,54 à 1,49, donc on a triplé en à peine 6 mois, ce qui est vraiment très dangereux si on continue comme ça, parce que le marché de la dette, le marché des bons, en fait, quand les gens se retirent du marché des bons parce qu'ils n'ont plus confiance en l'État, ben ça fait monter les taux, ça fait monter les taux sur les maisons, donc les hypothèques. Et là, on a vu qu'il y a une bulle importante immobilière. Mais selon moi, comme on a vu dans les stratégies de manipulation de masse, c'est problème, réaction, solution. Donc, ils vont laisser les taux monter un petit peu pour vous faire peur. La preuve, on le voit ici, sur CNBC encore, le média de masse américain le plus populaire, qui essaient de vous faire peur en disant que vu que les taux d'intérêt montent, le marché va crasher. Ça va permettre donc à la Fed de réaliser son but, qui est de pouvoir imprimer encore plus d'argent à partir du vide pour pouvoir contrôler encore plus le monde, en achetant encore plus d'obligations, de bons et de tout ce qu'elle veut maintenant, il n'y a plus de limite. Et même là, la Fed en parle sur son site web. Elle dit que le Yield Curve Control, donc de contrôler les taux d'intérêt, c'est une de leurs stratégies, c'est merveilleux. Et comment qu'ils font ça quand que les bons arrivent... en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent une target. Et si la target n'est pas réalisée, ben ils impriment de l'argent à partir du rien pour acheter encore plus de bons et contrôler encore plus d'actifs. Regardons ici un autre exemple de problème, réaction, solution. On le voit ici avec la vélocité de l'argent, en fait la vélocité de la monnaie, qui était en chute libre depuis plusieurs années. Et là, ça a été accéléré par la pandémie. Et là, ce qu'ils ont fait, la Fed, ça leur a permis d'imprimer encore plus d'argent pour créer une illusion de liquidité. La vélocité de l'argent, quand ça arrête, ça veut dire que on est très proche d'un credit freeze. Ça veut dire qu'il n'y a plus de liquidité dans le marché. Donc, tout arrête, toutes les banques arrêtent, plus personne fonctionne. Pour vous mettre ça simple, c'est par exemple, si moi, on va dire, je suis comme la Fed, là, je m'endette de 10 millions de dollars, puis j'ai juste 100 dollars dans mon compte en banque, et bien à un moment donné, je serai pas capable de payer la fin de mois. Et bien là, la Fed le savait que les pays n'allaient pas être capables de payer la fin de mois, que les banques n'allaient pas être capables de payer la fin de mois. Fait que problème, réaction, solution. Ils ont imprimé de l'argent, ils leur ont passé de l'argent, en échange d'intérêts, bien sûr, et possiblement même qu'ils ont racheté des dettes de toutes ces entreprises-là. C'est ce qu'on a vu dans les derniers temps. Et aussi, je vous fais remarquer que dans une récession, là, les petites bandes grises ici, c'est là que la vélocité de la monnaie tombe à chaque fois qu'on a une récession. Et là, si on regarde ce qui se passe en ce moment, on est vraiment dans une récession monstrueuse, probablement même dans une dépression économique. Parce que juste si on compare avec la crise de 2008,
On voit qu'en ce moment, on est dans une baisse. Donc, qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? C'est quoi le futur de notre économie? Là, dans les prochaines années, on va avoir une réévaluation totale de qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de la valeur. On va se retrouver dans un espèce de scénario qu'on va avoir de l'inflation, la déflation à différents endroits. Il va y avoir de l'inflation monstre dans tout ce qui est les choses qu'on a besoin, là, la nourriture, le pétrole, toutes ces choses-là qu'on a besoin à chaque jour. Il va y avoir une inflation monstre là-dessus. Il va y avoir une inflation monstre sur tout ce qui a de la valeur. Donc, l'or, l'argent, le bitcoin, tout ce qui est même le bois qu'on a vu tripler dans la dernière année. Ça va continuer de monter, toutes les commodités. Il va y avoir une déflation importante dans tout ce qu'on parle qui est les choses non essentielles, là, finalement, des vêtements de marque, tout ce qui est le luxe, qui finalement perd de la valeur. En fait, j'ai pas d'autre exemple dans ma tête que les vêtements, mais je vous laisse y réfléchir à qu'est-ce qui a pas vraiment de valeur et qui est surévalué en ce moment, quand on va arriver à la crise des devises. Parce que là, le but en ce moment, c'est d'arriver à un Central Bank Digital Currency, comme je vous expliquais. On va arriver vers un nouveau système monétaire que les dollars canadiens, les euros vont être sur une blockchain. Donc, plus de contrôle de la part des banques centrales. Parce que comme on sait, une blockchain, c'est public et on peut créer des blockchains centralisées et ça va être probablement ça, tout ce qui est les CBDC, les banques centrales, des blockchains centralisées qui vont pouvoir contrôler notre transaction. Donc, la réflexion d'aujourd'hui, c'est de se réfléchir qu'est-ce qui va avoir de la valeur dans le futur et mettez la main là-dessus. Faut pas rester dans des dollars de merde qui vont imprimer jusqu'à l'infini parce que ces dollars-là vont finir par aller à zéro et vous allez être très déçus. On va voir des changements importants. Des gens qui pensaient qu'ils étaient riches en dollars, que finalement vont garder leur dollar qui va vraiment dévaluer. Et on va voir des gens qui ont acheté des choses qui avaient de la valeur et que eux vont monter en puissance par rapport aux gens qui ont des dollars. Donc, le secret, c'est de posséder des choses qui sont pas émises par les banques centrales et vous devriez vous en sortir pour les prochaines années qui s'en viennent. Donc, ça va être intéressant de voir ça se dérouler. Je pense que ça va être très positif pour les crypto-monnaies. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. C'est vraiment important de partager l'information que je vous parle aujourd'hui parce que on verra ça nulle part dans les médias de masse. Est-ce que ça peut être très utile pour les membres de votre famille et vos amis? Mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.